San Pedro, ce dimanche, jour d'élection, dans le premier centre à visiter aux environs de 9 h, les électeurs étaient nombreux à faire la queue. Soucieux d'accorder leur voix aux candidats de leur choix, ils ont choisi d'être parmi les premiers à se présenter dans les bureaux de vote de l'école primaire publique Bardo 1. École primaire publique Kandouane, également visitée par notre équipe, l'affluence ici est loin d'être forte. Parmi les électeurs, des personnes bien déterminées à accomplir leurs devoirs civiques, bien que physiquement diminués. Ce constat a pu être fait également au centre de vote du collège Bao. Au nombre des électeurs trouvés sur place, lors de notre passage, aux environs de 15 h, cette femme. Depuis le matin même là, je ne me portais pas bien. Mais j'ai dit en tant qu'une citoyenne, je dois élire quelqu'un qui va rebâtir la ville. Et puis, si on va au marché, comme nous sommes les moments, on aura de quoi payer moins cher et puis manger aussi. Les chefs des bureaux de vote visités le constataient en milieu d'après-midi. Les électeurs ne se déplacent pas en masse. Une satisfaction pour tous, toutefois, le bon déroulement du scrutin. On a 384 inscrits, on a 31 votants actuellement. Seulement à 9h, 10h moins le quart. Pour le moment, il n'y a pas d'incident, tout se passe très bien. On a ouvert à 7h18 et les choses se déroulent normalement, il n'y a pas de soucis majeurs. Nous sommes à l'heure qu'il est à 16h. À 16h15, nous sommes à 120, plus de 120 votants sur 368. À San Pedro, le scrutin s'est déroulé sous le regard vigilant des forces de police et des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Un scrutin hautement sécurisé donc. Divo, Gagnoa, deux capitales régionales. Un dénominateur commun, le niveau de participation des populations au scrutin couplé. Municipal régional. Jusqu'à 13h15, nous sommes à 77 votants sur 348 inscrits. On a commencé à 7h45 et il est 13h45, ça fait 114 votants sur 354. Deuxième composante commune aux deux régions, l'ambiance dans les lieux de vote. Elle est bon enfant. Autre indicateur et non des moindres, le rang des candidats sur le spécimen livré aux candidats pour la campagne et le bulletin définitif. À Gagnoa, tout comme à Divo, rien n'a changé. Il est 14 h et aucun de mes représentants dans les bureaux de vote, encore moins mes superviseurs, n'a attiré mon attention sur une éventuelle modification de l'ordre des candidats sur les bulletins définitifs, comparativement aux bulletins spécimens. En attendant les résultats dans les QG, c'est le calme plat. Pour confirmer les 2 semaines de campagne sur le terrain, les candidats aux élections régionales du Tonkpi ont décidé d'accomplir leur devoir civique. Le candidat indépendant Seki Blomblé sera à l'école primaire catholique Sainte-Thérèse de Mont. Pour lui, cet acte citoyen et la confirmation de la population a choisi le développement. Nous avons fait une campagne ici dans le Tonkpi, dans l'apaisement, je pense, en ce qui me concerne. C'est ce que j'ai dit dès le premier jour. Mon souhait ce matin, c'est que l'apaisement, la fraternité triomphe pour que ma victoire qui sera ce soir soit dans la clarté. Son adversaire pour ces élections, Albert Mabroutouakus, candidat de l'UDPCI, quant à lui, effectue son devoir civique à l'école primaire publique Gliole de Zouaounié. Heureux que dès demain matin, le conseil régional du Tonkpi soit installé et que nous puissions travailler maintenant pour la reconstruction de la région, pour son développement. Et nous souhaitons en tout cas que les choses se passent assez rapidement et que nous rentrons en fonction pour nous permettre de réaliser tout ce que nous avons promis aux populations. Après des campagnes apaisées, les populations rêvent d'une région unie et solidaire afin d'affronter les défis du développement dans la paix.